savez, je pense qu'il y a c'est pas mon message, mais en introduction, j'étais en train de réfléchir à ça. Je me dis, souvent, je ne sais pas comment vous exercez votre piété, mais dans notre piété, je pense que souvent on insiste sur le fait il faut prendre soin de la lecture de la parole, de chaque jour de se nourrir. C'est une nourriture pour notre cœur. On pense aussi à la vie de prière, mais et c'est important aussi, là aussi, chaque jour de prier. Mais est-ce que vous vous exercez à l'adoration, à la louange? Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui doit faire partie de notre piété, d'être capable de contempler Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, et de le louer, de le célébrer, de le chanter. Il y a plein de manières de faire. Il y en a qui peuvent chanter à tue-tête, mais peut-être qu'il y en a qui ne sont pas des chanteurs, mais au moins exprimer notre adoration et contempler là notre Dieu et simplement lui dire que voilà, nous l'aimons, nous l'adorons. Et voilà, je sais qu'il y en a qui sont capables de faire ça. Bientôt, il y a la Coupe du Monde de foot. Et moi, je veux que vous regardiez la Coupe du Monde. Je veux que vous regardiez et que vous regardiez les réactions des spectateurs. Ils sont capables d'exalter de joie pour un un rond de cuir qui rentre dans des filets. Bon, on serait content que ce soit plutôt la France qui... Bon, ça c'est... Je rentre pas dans le débat, il y en a qui boycottent, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a qui sont capables d'exalter de joie pour quoi? Pour un concert qu'ils vont voir, pour une équipe qui gagne, parfois pour des partis politiques, etc., etc. Et nous, on n'est pas capable parfois de faire ça pour notre Sauveur. Exercez-vous à l'adoration, à la louange, faites d'exalter le Seigneur. Et ça peut prendre plein de formes. Moi, j'aime aller me balader, marcher. Et là, dans la nature, voilà, d'être ébahi par la beauté de la création, c'est aussi une manière d'adorer. Et là, de dire, Seigneur, c'est extraordinaire, tu es le Tout-Puissant, ce que tu crées, c'est parfait, c'est merveilleux, c'est beau, c'est bon ce que tu crées. Et là, d'avoir ce cœur d'adorateur. Voilà, c'était juste une parenthèse, j'avais à cœur de vous dire ça, mais exercez-vous aussi à cela. Et je crois que quand on fait ça du lundi au samedi, eh bien, dans quel état d'esprit on arrive le dimanche à l'église? Je pense que ça bouillonne là, de joie et d'adoration. Il n'a qu'une envie, c'est de louer, de chanter, d'exprimer. J'aime ces paroles qui disent c'est de l'abondance du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si notre cœur il est plein de cette reconnaissance, de cette adoration, ben, ça va déborder, et y compris le dimanche matin quand on est en compagnie de nos frères et sœurs là ensemble pour chanter et louer. Amen. Voilà, donc c'est quelque chose d'important, je pense. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc. On poursuit. On est arrivé dans Marc au chapitre 15, au verset 16. On va lire et d'abord rappeler le contexte. Souvenez-vous de la manière dont Marc, dans l'évangile de Marc, nous raconte son histoire. Non pas son histoire à lui, Marc, enfin quoique c'est un témoin, il témoigne de ce que lui a vécu, mais il raconte l'histoire de Jésus. Et dans Marc du chapitre 1 au verset 8, Marc répond à la question « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? Du chapitre 9 au verset 16, il répond à une autre question « Pourquoi il est venu ?» Pourquoi Jésus est venu? Et on le sait, Jésus l'a enseigné, il nous a dit à de nombreuses reprises qu'il est venu mourir pour les pécheurs. Les pécheurs, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et maintenant, on arrive au passage, à toute cette fin de l'évangile de Marc, où ce que Jésus a dit va se réaliser. Et en voyant ce qui va se passer, on le sait, on va parler aujourd'hui encore une fois de la croix, de sa mort,
résurrection, de ce qu'il a accompli, de pourquoi cela. En voyant cela, je pense qu'on est à la fois triste et heureux. On est triste, on ne peut être que triste de voir la cruauté déployée à l'égard du Seigneur. On peut être que triste à l'égard des souffrances qu'il a subies, mais en même temps, on est heureux. On est heureux parce qu'on sait que Jésus, il est en train ici d'accomplir sa mission, de faire ce pourquoi il est venu. Et on sait que ça remplit notre cœur de joie parce que Jésus est en train d'accomplir ici parfaitement le plan de Dieu pour le salut des hommes. Et ça veut dire pour notre salut, pour mon salut. Gloire à Dieu. Alors on lit ensemble, on va réfléchir encore une fois à cet amour de Jésus pour nous et on lit dans Marc au chapitre 15 à partir du verset 16. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui remirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Mais ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9h du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Amen. Je vais m'arrêter ici. Alors, intéressant encore une fois, beaucoup de choses à dire, à méditer sur ce passage. On va regarder ensemble, la leçon principale, c'est que Jésus, il est le sauveur, mais tout le monde le rejette. Dans ce tableau qui nous est dépeint ici, tous rejettent le Seigneur. Tous rejettent leur sauveur. Ils n'ont pas saisi encore, ils n'ont pas compris que Jésus vient pour les sauver. Et donc tout le long de ce passage qu'on vient de lire, on voit successivement toutes les moqueries, toutes les injures, tous rejettent leur sauveur. Alors on va regarder ensemble différents groupes de personnes là, qui rejettent Jésus. Et on va aussi réfléchir ensemble à chaque injure, à chaque moquerie. C'est autant de souffrances que Jésus est en train de subir. Le premier groupe qui se moque, le premier groupe qui rejette Jésus, ce sont les soldats. Les soldats. On l'a lu, on ne va pas relire tout, mais on a vu que ils assemblent la troupe, ils lui mettent un habit de pourpre, ils posent sur sa tête cette couronne d'épines qu'ils avaient tressée, et puis ils le saluent, « Salut, roi des Juifs », ils le frappent.
Il lui frappe la tête avec un roseau, il lui crache dessus, au verset 19. Après lui avoir craché dessus, ils se mettent à genoux devant lui. Ils font semblant de se prosterner devant lui. Après s'être moqué, ils lui enlèvent les habits de pourpre, ils remettent les vêtements et là ils vont l'emmener pour le crucifier. Donc on voit ici dans ce simulacre de comment on appelle ça quand on consacre quelqu'un comme roi. Je ne sais plus, ça a un nom. Je n'ai pas noté. Mais c'est tout un simulacre là que les soldats vont mettre en scène pour se moquer. Se moquer, injurier celui que, soi-disant, on appelle le roi des Juifs. Alors les soldats habillent Jésus comme un roi pour se moquer de lui. Ils lui fabriquent cette couronne. Avec, on le sait, ce n'était pas des petites épines, c'était des grosses épines. On imagine la souffrance, encore une fois, lorsqu'ils non seulement ont posé cette couronne sur la tête de Jésus, mais ensuite ils l'ont frappé. Tant de souffrance. Imaginez la douleur à ce moment-là pour le Seigneur. Ça, c'est le premier groupe qui se moque de Jésus. Et en fait, ces soldats sont en train de se moquer de son rang. Ils se moquent de son rang, de qui il est. Lui qui pourtant est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils vont se moquer de cela. Et si vous avez l'occasion de discuter, de rencontrer des personnes à qui vous parlez de Jésus, eh bien, certains vont se moquer particulièrement de cet aspect-là, de son rang. Ils ne le reconnaissent pas comme roi. Certains vont dire, oui, mais non, il n'est pas Dieu, il est juste un prophète. Ou alors certains vont dire, oh, bah oui, lui c'était juste un révolutionnaire de l'époque, mais ils ne le reconnaissent pas comme, ils se moquent de son rang. Ils ne peuvent pas admettre que Jésus soit réellement le roi, et non seulement le roi des Juifs, mais bien plus que ça, le roi des rois, nous dit l'Écriture, et aussi le Seigneur des seigneurs, c'est-à-dire le roi de tout roi, le Seigneur qui est au-dessus de tout Seigneur. Et donc, ici, les soldats se moquent de son rang. Le deuxième groupe qui insulte Jésus, ce sont les passants. Les passants. Je ne sais pas si on arrive à se mettre dans la culture, dans le contexte de l'époque. Imaginez que sur la place publique de Fécamp, il y a un crucifié. Il n'y en a pas qu'un, il y en a même 3. Et ils sont sur la place publique, et là, il y a des passants. Il y a des gens qui passent. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent peut-être pour aller faire leur marché. Ils passent pour aller vaquer à leurs occupations. Des passants. Ça interpelle quand même cette expression. Les passants, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Donc les passants, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'injurient, ils lui lancent des insultes. On imagine le vocabulaire, des paroles vulgaires qu'ils pouvaient prononcer à l'égard du Seigneur. Et ici, qu'est-ce qu'il est noté? Toi qui détruis le temple, qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. En fait, ici, ce groupe-là, eux, ils se moquent des capacités de Jésus. Ils se moquent du pouvoir de Jésus. Ils remettent en question son pouvoir, sa capacité à faire des miracles. Lui, soi-disant, le Tout-Puissant. Et donc, ils vont se moquer de ça. Et là encore, quand vous discutez avec certaines personnes, certains croient en Jésus, ils ont une croyance, mais ils ne croient pas en ses capacités. Tout à l'heure, on a prié parce que nous croyons que Jésus a la capacité aujourd'hui de guérir. Amen. Amen. Et ça, quand vous partagez ça,
il y en a certains qui n'y croient pas et qui se moquent. Ah bah oui, mais non, mais d'accord, je veux bien croire, mais qu'il est capable de guérir, ça non. Ou alors, peut-être il peut guérir un rhume, mais guérir le cancer, guérir le sida, ou guérir des choses incurables aujourd'hui, ça non, c'est pas possible. Les passants l'injuriaient, lui lançaient des insultes, prononçaient des paroles vulgaires contre Jésus et en particulier se moquant de sa capacité, de sa puissance, de son pouvoir. Ils ne réalisent pas que celui dont ils se moquent, c'est celui qui a reçu tout pouvoir. C'est le Père qui lui a remis tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Troisième groupe qui se moque de Jésus, ce sont les chefs des Juifs. Les chefs des Juifs, au verset 31, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Et là, ces chefs des Juifs, il se moque, là encore, il se moque de son statut de Messie, son statut de sauveur. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Ben oui, s'il est le Messie, s'il est le libérateur annoncé, alors qu'il descende, qu'il démontre à tous combien il est ce libérateur puissant, et comment il est celui qui va nous libérer du joug des Romains. Allez, qu'il descende de la croix. Et il se moque là de son statut de sauveur, de Messie. Le mot Messie, ça veut dire le oint, celui qui a été oint. C'est le même mot, ça c'est le mot hébreu, Messie, Mashiach, et le mot grec c'est Christ. Le mot Christ, ça a la même signification, c'est celui qui est oint, celui qui a reçu une onction, l'onction de la part de Dieu. Et on le sait, cette onction, elle s'est manifestée. Il a prouvé qu'il était le oint quand il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant les possédés, faisant du bien partout où il allait. Il a même ressuscité les morts. Et il y avait l'onction qui était sur lui. Il était réellement le oint, le Messie, le Christ. Mais ces chefs des Juifs n'ont jamais voulu le reconnaître comme tel. Et donc ils se moquent maintenant de ce statut-là, de sauveur, de Messie. Si tu es le Messie, alors descends de ta croix, que nous puissions voir et que nous puissions ensuite croire. Alors vous connaissez la parole de Dieu qui dit « Si nous croyons, nous verrons ». Et eux, ils mettent les choses à l'envers. On veut voir d'abord et on croira ensuite. Non, c'est une question de foi. Il faut mettre sa confiance dans le Seigneur. Et ensuite, les choses, on les verra parce que il nous sera fait selon notre foi et Dieu va honorer, Dieu va bénir cette foi qu'on met en lui. Alors, il se moque ici donc de son statut. Et puis, le dernier groupe qui se moque de Jésus, ce sont les deux voleurs, les deux brigands à côté de lui sur la croix. Au verset 27, il crucifiait avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, et on l'a lu au verset 32. Donc les prêtres se moquent de lui, que le Messie, le roi, descende maintenant de sa croix afin que nous croyions, que nous voyons, que nous croyons. Et il est dit, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. L'insultaient aussi. Et là, il ne nous est pas dit ici la nature de leurs injures, de leurs insultes, mais je pense pouvoir dire qu'ils se moquent en fait de la grâce. Parce que eux, ils sont des condamnés. Eux, ils sont condamnés pour des forfaits qu'ils ont commis. Et ils se moquent ici du seul qui est en capacité de leur apporter la grâce pour leurs péchés.
le pardon pour leurs péchés. Alors on le sait, ensuite il y a un des deux brigands, mais ça c'est un autre passage, mais il y a un des deux brigands qui, malgré tout, à un moment donné, va ouvrir les yeux. Et combien, là encore, combien de personnes se moquent de sa grâce, se moquent de sa grâce, refusent le pardon, n'ont pas conscience que à la croix, Jésus il s'est offert justement à cause de ça. On va y revenir. Jésus ne faisait que du bien, que du bien. Mais ici, personne ne parle en sa faveur. Tout le monde veut sa mort. Et tous rejettent leur Sauveur. Alors, juste quelques questions avant de passer à la suite. Cela est-il encore vrai aujourd'hui? Mais évidemment, malheureusement, oui, cela est encore vrai aujourd'hui. Tant et tant se moquent, tant et tant rejettent le Seigneur, se moquent de son rang, se moquent de ses capacités, de son pouvoir, de sa puissance, se moquent de son statut de roi et de Seigneur, se moquent et, pour ainsi dire, injurient sa grâce. Cela est-il vrai encore aujourd'hui? Je vous laisse répondre. Mais cela paraît tellement évident que oui. Qui sont ceux qui se moquent des chrétiens? Des chrétiens et du Seigneur. Qui sont ceux qui ne veulent rien savoir de Jésus? Encore aujourd'hui, que disent les gens d'un sauveur qui meurt sur une croix? Parce que c'est ça le paradoxe. Et c'est ça que tant et tant ont du mal à saisir. Comment un crucifié, comment un mis à mort, comment une telle démonstration de faiblesse et d'humiliation et tout ça peut-il me sauver? Et la vraie question, c'est pas ce qu'en disent les autres, mais toi, qu'en dis-tu? Toi, qu'en dis-tu aujourd'hui? La réalité de ce tableau, c'est que Jésus est vraiment leur sauveur. Même à tous ceux qui se moquent ici, toutes ces catégories, que ce soit les prêtres, les passants, que ce soit les brigands sur la croix, Jésus est vraiment leur sauveur à tous. Mais ils ne l'ont pas réalisé ici. Depuis la croix, Jésus voyait bien ce que pouvaient penser les hommes de lui. Et malgré cela, il nous aime. Il aime. Et c'est ça qui nous dépasse. Il aime ceux qui l'ont frappé et qui se sont moqués de lui. C'est pour eux qu'il se livre. Il aime ceux qui l'injurient, qui le frappent, qui lui crachent dessus. Il les aime. Quel exemple pour nous, n'est-ce pas? Est-ce que nous, on est capable d'aimer ceux qui nous, entre guillemets, ceux qui nous crachent dessus? Notre Seigneur est un exemple tellement merveilleux. Alors je voudrais juste reprendre les paroles qu'ils ont prononcées contre lui. Et si leurs insultes étaient vraies? Et si leurs insultes étaient vraies? L'insulte, la première que je note avec vous, c'est au verset 18, ils disent « Roi des Juifs ». Puis ils se mirent à le saluer « Salut, Roi des Juifs ». Et puis cela nous est dit aussi au verset 26, l'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le Roi des Juifs ». Donc ils écrivent, c'était de coutume d'écrire, de mettre un écriteau sur la croix pour décrire le motif de sa condamnation, pour
écrire son crime. De quoi on l'accuse? C'est quoi son crime? Et à Jésus, on met « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et si leurs injures étaient vraies? Ils ont cloué Jésus sur la croix parce qu'il se disait roi des Juifs. Et on l'a vu, les soldats se sont bien moqués, se sont bien amusés en se moquant de lui. Mais Jésus est véritablement le roi promis par Dieu. Il est le roi des Juifs. Et il est aussi le roi de nous tous. Alors nous qui sommes là, beaucoup d'entre nous, on plie le genou pour adorer Jésus comme roi. On sait que c'est la vérité et nous l'aimons. Mais qu'en est-il pour toi? Là, je veux que chacun se pose la question personnellement, individuellement, intimement, dans ton cœur. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu reconnais le Seigneur? Est-ce que tu reconnais Jésus comme étant le roi, ton Seigneur, ton Sauveur? Vous savez, on peut venir pendant des années dans l'église et même chanter les chœurs et les cantiques avec nous. Pendant des années, on peut faire ça. Mais es-tu véritablement un adorateur? Comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, es-tu réellement un adorateur du roi des rois? Est-ce que tu fais partie de ceux qui inclinent leur être tout entier, leur cœur, plient les genoux devant le roi des rois, le maître et le Seigneur de toutes choses, et y compris de ta vie? C'est ça qui est ironique dans ce tableau, c'est que les injures, toutes les injures qui sont proférées ne sont que des vérités en réalité. Enfin, la plupart, en tout cas celles qui nous sont rapportées ici, dans ce récit. Oui, il est bel et bien le roi. Une autre parole qui a été prononcée, c'est au verset 31, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » Eh bien, cela aussi est une vérité. Jésus ici, le Sauveur, il ne peut pas descendre de la croix. Alors oui, potentiellement il pourrait. Il en a le pouvoir, il le dira lui-même. Il me suffirait d'invoquer mon Père et une légion d'anges me serait envoyée pour me libérer. Et sachant qu'il est tout-puissant, il n'a même pas besoin d'une légion d'anges. Hein. Il l'a démontré quand on est venu l'arrêter au jardin de Gethsémanée et qu'il a dit juste une parole, « Ego eimi », c'est moi. Et là, il y a le souffle de sa puissance qui s'est manifesté. Et ceux qui sont venus l'arrêter sont tombés en arrière. D'un mot, d'un claquement de doigts, il pouvait terrasser ses ennemis. Donc potentiellement, il le peut. Il a tout pouvoir. Mais dans son cœur, dans sa démarche, c'était absolument impossible pour lui de descendre de la croix. Parce qu'il doit sauver son peuple. C'est sa mission, il est venu pour cela. Et pour sauver son peuple de leurs péchés, eh bien c'est seulement par la croix que Dieu peut nous sauver. Il n'y avait pas d'autre moyen que le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Le don de sa vie, offert en sacrifice. Il n'y avait pas d'autre moyen. Est-ce que vous comprenez bien cela? Il n'y a pas d'autre moyen pour nous que d'être sauvés que Dieu offre sa vie en sacrifice, en rançon pour nous. Il fallait. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire les conséquences d'avoir
de s'être rebellé contre Dieu, les conséquences d'avoir rejeté Dieu, c'est la mort, c'est la séparation de Dieu. Et comme tout crime mérite un châtiment, eh bien Dieu qui est juste, il est obligé, parce qu'il est juste, il est obligé de condamner le péché. Et donc, pour lui, le seul moyen qu'il avait pour nous sauver, eh bien, c'était que quelqu'un paye. C'est nous qui aurions dû payer, mais il accepte de payer à notre place. Est-ce que vous saisissez cela? C'est tellement important. Et je prie pour que le Saint-Esprit, là, vous ouvre les yeux là-dessus, vous révèle ça. C'est la clé pour comprendre pourquoi la croix. Pourquoi le geste de Jésus ici? Il ne pouvait pas descendre de la croix parce qu'il doit sauver son peuple de leurs péchés. Et c'est seulement par la croix que Dieu peut nous sauver. Cela est dit dans Marc chapitre 10 au verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Donc le Fils de l'homme, ça désigne Jésus ici. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il n'y avait pas d'autre moyen possible. Il fallait que Dieu se fasse homme et se faisant homme, paye à notre place, soit condamné à notre place, subisse le châtiment qui nous était réservé. Il n'y avait pas d'autre moyen pour que nous puissions être sauvés. Et cela, Dieu l'a fait, Dieu l'a accepté pour une seule raison, son amour. Il t'aime, toi en particulier. Il nous aime tous d'un si grand amour. Et vous connaissez ce verset des Écritures. Dieu a tant aimé, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, la question c'est, est-ce que Jésus ne pouvait pas se sauver lui-même parce qu'il est mort pour me sauver moi? Alors la question c'est, donneras-tu gloire à Jésus parce qu'il est le Sauveur, ton Sauveur? Vous comprenez ça? Jésus ne pouvait pas se sauver lui-même parce qu'il est mort pour te sauver toi. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Il fallait qu'il meure sur ce bois de la croix. Et c'est parce qu'il s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort. C'est à cause de ça que, eh bien ensuite, il ne pouvait pas être retenu, lui, par les liens de la mort, parce que lui, il n'a jamais péché. Et c'est pour ça que Dieu l'a ressuscité. Si Jésus est mort, bien plus il est ressuscité. Il a prouvé ainsi sa victoire sur notre péché, sa victoire sur la mort. Alléluia. Il veut nous entraîner avec lui dans sa victoire. Mais pour ça, est-ce que toi tu vas donner gloire à Jésus parce qu'il est le Sauveur, parce qu'il est ton Sauveur? Alors je termine, et je crois que l'enseignement de cette partie de l'évangile de Marc, c'est particulièrement important, c'est grave. C'est grave parce que c'est une question, pour chacun d'entre nous, c'est une question de vie ou de mort éternelle. C'est une question de salut ou de perdition. Et c'est pour ça qu'on va prendre du temps pour prier ensemble, terminer ces moments pour prier pour que il n'y ait pas un seul d'entre nous ici qui soit excepté pour recevoir Jésus comme Sauveur.
Il est le sauveur de tous. Il était, à ce moment-là, quand il a donné sa vie sur la croix, il a fait ça par amour, pour les soldats qui l'ont battu. Il a fait ça par amour pour les passants qui l'insultaient. Il a fait ça par amour pour les chefs religieux qui l'ont rejeté. Il a fait ça par amour pour tous, pour chaque pécheur que nous sommes. Alors je ne sais pas je sais pas où vous en êtes, vous personnellement, individuellement, dans votre cœur, dans votre relation avec le Seigneur. Mais vous savez, on a parlé de ceux qui l'ont injurié, maltraité, rejeté, moqué. Mais il y a tellement de manières de faire ça aujourd'hui. Il y a tellement de manières. Moi, je me souviens, je pense que je vous l'ai déjà raconté, pardonnez-moi si je radote, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Quand je me suis converti, je me souviens, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'était le contraste. J'ai fait 2 années de suite, j'ai fait les vendanges. Et la première année que j'ai fait les vendanges, avec les amis qui m'ont amené au Seigneur, Fabien et Christophe, la première année, moi, j'étais pas au Seigneur. Et moi, dans les vignes, je me moquais de Jésus. Je racontais des blagues sur Jésus. Je racontais des blagues, des histoires drôles sur la croix. Et je me moquais de Jésus. Et les gars, ils me reprenaient. Ils me disent, Franck, tu ne devrais pas te moquer comme ça. Tu ne sais pas de quoi tu parles. On ne peut pas rire à tes blagues, là. Alors moi, je faisais rire la galerie, ceux qui n'étaient pas au Seigneur. L'année d'après, j'y suis retourné, mais entre deux, il s'était passé bien des choses dans ma vie. J'avais donné mon cœur au Seigneur, je m'étais engagé par le baptême. Et l'année d'après, c'est moi qui reprenais les autres. Et les gars, arrêtez, vous ne devriez pas vous moquer comme ça, comme vous le faites. Moi, mon cœur avait été changé, j'avais réalisé combien j'avais offensé Dieu. Combien, même si c'était des blagues légères et tout ça, combien je pouvais pas, j'avais pas le droit de me moquer de celui qui était mort sur la croix pour moi. De celui qui s'était humilié jusqu'à ce bois de la croix, par amour pour moi, pour un misérable comme moi, un pécheur comme moi. Ça, c'est juste une anecdote, mais dans nos vies, il y a tant de manières de se moquer du Seigneur, de le rejeter, de se moquer soit de son rang, de se moquer de ses capacités, de se moquer de sa grâce. Il y a tant de manières de faire ça. Vous savez, Jésus, quand sur ce bois de la croix, à un moment donné, on lui a apporté de la myrrhe. Vous avez lu, c'est au verset 23, on lui apporte de la myrrhe. Et sans doute que c'était fait pour anesthésier les douleurs et tout ça. Jésus va refuser cette myrrhe. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à accepter toute la douleur. Il est prêt à tout porter. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 4, prophétie, ça a été écrit plusieurs centaines d'années avant cet épisode de la croix. Regardez ce qui est dit. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors, si jamais il y a quelqu'un ici, dans ce lieu, ce matin, qui n'a pas encore fait réellement de Jésus son sauveur, et son maître, son roi, celui qui va régner maintenant sur sa vie pour le guider, le diriger, bien, la Bible dit ceci, je veux reprendre cette parole. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu maintenant. Ne partez pas de ce lieu, ne franchissez pas la porte de ce lieu sans vous être donné au Seigneur. Confessez vos péchés, dites Seigneur, viens régner. Pardonne-moi toutes les fois où je me suis moqué de toi.
où je t'ai rejeté, où je t'ai insulté peut-être, d'une manière ou d'une autre. Pardonne-moi. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Amen. Et puis, c'est un encouragement aussi pour les chrétiens, que ceux qui sont engagés déjà, bien nous, on veut aimer Jésus et le louer pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. On va terminer par un temps de prière, on va terminer par un chant. On va louer notre Seigneur. Mais il nous a sauvés quand nous ne voulions pas de lui. La Bible dit que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous, on attend que les gens nous aiment pour les aimer. Ça, c'est le fonctionnement humain. Mais Dieu, lui, il nous a aimés alors que nous, on était haïssables, mal aimables. Il nous a sauvés quand nous ne voulions pas de lui. Il nous a aimés quand nous le haïssions. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Voilà, Seigneur, on veut s'incliner devant toi. Seigneur, on n'a pas fini de découvrir l'immensité de ta grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. On n'a pas fini de découvrir l'immensité de ton amour. Merci de te révéler un peu plus chaque jour à nos cœurs. Merci de nous démontrer chaque jour combien tu nous aimes. Et je te prie, Seigneur, pour visiter les rangs maintenant, pour visiter nos cœurs. Que ton Saint-Esprit nous visite et qu'on puisse ouvrir les yeux sur ton amour pour nous. Viens pardonner encore, viens nous faire grâce. Amen. Tu sais, toutes les fois où peut-être d'une manière ou d'une autre, on s'est moqué, on t'a rejeté, Seigneur, tu le sais. Mais tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh Jésus, fais ton œuvre maintenant dans les cœurs. Mon désir, je sais que c'est le tien, bien plus que le mien. Mais mon désir, c'est qu'il n'y ait personne dans ce lieu qui reparte encore dans cet état de perdition, qui reparte encore en étant éloigné de toi, mais que tous ensemble, on saisisse ta grâce, ton pardon, qu'on te reconnaisse comme roi et Seigneur pour nos vies. Ô Seigneur, viens produire par ton esprit cette conviction de péché, de justice et de jugement, cette conviction qui nous pousse à nous humilier devant toi, cette conviction qui nous pousse à reconnaître ton grand amour. Ô Seigneur Jésus, viens te révéler. Parce que cela ne dépend pas de notre sagesse, de notre compréhension humaine, mais cela dépend de la révélation de ton esprit. Viens illuminer les cœurs maintenant. Père, fais ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Et nous te disons ensemble, Amen. Amen, Seigneur.